la prédication aujourd'hui, on continue dans le même passage que dimanche dernier, c'est-à-dire 1 Timothée 4, 12 à 16. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le verset 12, soit un modèle pour les croyants. Un peu de contexte, comme d'habitude. Paul, il charge Timothée de remettre l'église à Éphèse, une très grande église, sur les bonnes rails de la parole de Dieu, après la mauvaise conduite de faux enseignants. Donc Timothée, il doit plonger l'église dans les Écritures. Il ne doit pas négliger le don spirituel qu'il a reçu à travers une parole prophétique. Donc, c'est ce qu'on a regardé dimanche dernier. Et donc, pour Paul, il prie qu'il y ait de nouveau à Éphèse une faim pour la parole et une soif pour l'esprit. Donc, je pense que ça doit être aussi notre prière, une faim pour la parole et une soif pour l'esprit. Timothée, il est assez jeune. Et dans la culture de l'époque, la vieillesse était honorée beaucoup au-dessus de la jeunesse. Par exemple, Lévitique 19, 32 dit « Tu te lèveras devant les cheveux blonds. Tu honoreras la personne du vieillard et tu craindras ton Dieu. » Et Timothée, là, il est jeune, il a 30 ans, il a 35 ans à peu près. Il est timide aussi. Et lui, il doit maintenant enseigner à l'Église, les jeunes et les vieux. Et donc, pour que ces enseignements soient bien reçus par l'Église, lui, il doit en être un très bon modèle. Et Paul explique que ce sera la qualité de sa vie qui les convaincra de l'écouter, Timothée. Et là, alors, nous avons le verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Et c'est une parole pour nous aussi, mais évidemment, parce que ça fait partie de la parole de Dieu, les Écritures, mais c'est pour nous aujourd'hui. Et je prie ce matin et tout le long de cette semaine et pour toujours que Dieu nous parle au sujet de notre caractère. On va regarder alors ces 5 choses en passant quelques minutes sur chacune. Et en fait, la parole, la conduite, etc., on pourrait facilement faire toute une série de prédications là-dessus. Et moi, je n'ai que 5 minutes pour chacune. Donc, je ne peux pas tout dire, mais j'aimerais vous donner quelques pistes. Je prie que Dieu nous parle aujourd'hui par rapport à notre caractère. En parole, alors, soit un modèle en parole. Nous savons que ce qu'on dit affecte toujours les autres personnes, d'autres. Soit ce qui sort de ma bouche, c'est une chose de grande valeur et même de beauté pour leur bénédiction, soit ça peut avoir un impact majeur pour le mal dans leur vie. C'est ce que dit Jacques. Et Dieu, il veut transformer la façon dont nous parlons. Et je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle la sanctification. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Mais qu'est-ce que Paul entend par soit un modèle en parole? Je peux vous donner quelques exemples, pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. 1 Thessaloniciens 5, 11, encore Paul, il dit « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. » Et si on regarde le mot « encourager », de manière littérale, ça signifie donner
du courage. Encourager. Donner du courage à quelqu'un. Et nous aimons tous être encouragés, n'est-ce pas? Parce que les effets dans nos vies sont toujours bons. Ça nous fait toujours du bien. Et vous savez sans doute qu'un des disciples dans les Actes, qui s'appelle Barnabas, lui, il était un juif de Chypre et son prénom n'était pas Barnabas, il s'appelait Joseph. Donc Joseph, son nom de famille, on ne sait pas. Donc disons, aujourd'hui, c'était Dupont. Alors nous avons Joseph Dupont, un disciple de Jésus, de Chypre, un juif. Mais il avait aussi un surnom. Et ce surnom était Barnabas. Barnabas signifie fils d'encouragement. Donné exprès, sans doute. Alors la question se pose pour moi et pour vous. Penses-tu que l'on te donnerait un surnom pareil? Toi, fils, fille d'encouragement. Nous avons notre réunion de louange et prière tous les vendredis soirs pour l'instant. Et dimanche dernier soir, Jill et moi, on a pu assister à une réunion de prière d'une église en Angleterre. En fait, c'est l'église de Rob Davy qui était là avec nous pour le week-end d'église l'année dernière. On a passé 1 heure et ce que j'observe, et chaque fois que j'ai du contact avec les membres de cette église-là, c'est on se sent toujours encouragé. Donc, pour moi, c'est une église dont le surnom devrait être Barnabas, cette église près de Birmingham. Encourager alors les autres, est-ce que c'est une partie importante de mes paroles chaque semaine? Ou est-ce que c'est plutôt ponctuel? La Bible dit, en fait, encore, c'est Paul, Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et donc, j'aimerais examiner mes conversations de la semaine passée, vos conversations de la semaine dernière, en famille, au travail, en couple, etc. Donc, à quel point ma parole était-elle accompagnée de grâce, assaisonnée de sel? Parce qu'on sait que parfois ce n'est pas le cas. Parfois, je m'implique, même un tout petit peu, dans des commérages par rapport aux autres personnes. Parfois, une parole fondée plutôt sur une motivation égoïste est sortie de ma bouche. Oui, c'est vrai. Parfois, ça pourrait être une réplique cassante dans un moment de colère. Oui, ça arrive. Et en fait, nous en sommes tous coupables, n'est-ce pas? Merci Seigneur, que lui est un Dieu de pardon. Mais Paul dit, sois modèle en parole. Et donc, je prie, pour moi, je prie pour l'Église, qu'il y ait une véritable rivière d'encouragement et de grâce qui coule de nos bouches tous les jours de nos vies. En Éphésiens 4, Paul dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Et là, j'aimerais qu'on imaginez la beauté de l'Église si on était tous et toutes des Barnabas. Imaginez quelle Église. Et comment cette Église serait
une lumière pour les nations. Parce que ce sera totalement différent du monde. Donc, il y a le côté prophétique. Donc, pourquoi Paul dit, sois un modèle en parole? Parce que finalement, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour que la communauté autour de nous, la ville, les nations, voient que Dieu est bon. Deuxième chose, sois un modèle en conduite. Et moi, je ne crois pas que Paul est en train de critiquer Timothée pour sa manière imprudente de conduire un char dans les boulevards d'Éphèse. Parce que Timothée a l'habitude d'ignorer les limites de vitesse, etc. Non, il parle de comment Timothée doit conduire sa vie. Et dans quels aspects en particulier, on ne sait pas. Donc, tous les aspects de la vie, soit un modèle. Paul lui-même, il avait des relations de qualité, des relations de profondeur avec les gens dans les églises qu'il servait. Alors, par exemple, il rappelle aux Thessaloniciens comment il a été parmi eux. Il dit, j'avais plein de douceur. J'étais comme une nourrice. J'avais une vive affection. En donnant notre propre vie, vous nous étiez chers. Frères, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Tout ça, des termes de famille, de relation. Et donc, Timothée, appelé à imiter Paul, il doit être d'abord l'ami des gens dans l'Église, les vieux et les jeunes, plutôt que leader. Mais en même temps, il est appelé à servir les autres. Donc, ami, relation, mais service aussi. Sois modèle en conduite, appelé à servir les autres. Et là, il y a l'exemple ultime à imiter. Philippiens 2, 5, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Malheureusement, nous savons que l'égoïsme est souvent très fort dans nos vies. Et là, Paul est en train de dire, sois un modèle. Ça doit signifier que l'égoïsme en moi doit mourir pour que les autres prennent la première place dans ma vie. Parce que selon Jésus, l'humilité est la première marque de grandeur. Sois modèle en conduite. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10. Et là, imaginons la beauté d'une église où tous et toutes cherchent à servir les uns les autres. Ce serait une église prophétique parce qu'elle montre le cœur de Christ. Au final, encore, c'est pour la gloire de Dieu. Servir les uns les autres. Quelques exemples en pratique. Je peux faire un repas pour quelqu'un qui en a besoin. S'offrir d'aider les parents en faisant le babysitting, garde des enfants, le prêt d'une voiture pour un voyage.
Il y a le côté financier. Je peux faire un don à quelqu'un qui en aurait besoin. Servir les uns les autres, soit un modèle en conduite, le côté spirituel. Prier pour quelqu'un, l'encourageant par un verset pertinent. Le côté émotionnel, prendre soin des gens, les écoutant. Tout ça, c'est servir les uns les autres, soit un modèle en conduite. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres aspects. Et Paul continue en écrivant à Timothée, en disant sois un modèle en amour. Et nous savons que le mot amour a été vraiment détourné par notre culture, surtout par le cinéma, la musique, etc. Mais le Nouveau Testament nous aide à le comprendre, à bien. Et parmi les différents mots qui s'y trouvent, nous avons en grec philia, c'est-à-dire l'amour fraternel. Nous avons éros, l'amour romantique. Nous avons aussi le mot pour amour qui est beaucoup plus répandu et utilisé ici dans notre passage, agapé, c'est-à-dire l'amour qui se donne. Et si Paul nous écrit et il nous dit « Soyez un modèle en amour », ça signifie quoi? Jésus, il a dit, en citant l'Ancien Testament, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, nous savons que la nature même de Dieu est justement l'amour. Et donc, lorsque je cherche à grandir dans l'amour, je cherche à ressembler davantage à lui, à Dieu. Donc, c'est super. Mais ça veut dire quoi pour nous? Encore Paul, il donne la description la plus complète de l'amour agapé, de ce que signifie aimer vraiment. Et ça se trouve en 1 Corinthiens 13. Je vais lire le passage très connu, 5 versets, 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et peut-être vous avez déjà essayé cet exercice, comme beaucoup ont proposé, mais on peut remplacer le mot amour par notre nom et voir comment ça se tient dans ce passage. Donc, si moi je dois commencer avec Georges et passion. Ouais, mais pas toujours. Plein de bonté, etc. C'était un très, très bon exercice. Mais en fait, ça montre que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et donc, quelques questions rapidement. Parce que c'est bon d'être positif aussi et de reconnaître ce que Dieu a fait en nous. Donc, lesquels, parmi les éléments de cette liste-là, lesquels vous caractérisent? Parce qu'il y en a. Et lesquels ne vous caractérisent pas trop. Et on doit ajouter, mais pas encore.
Parce que le Seigneur est toujours en train d'agir dans nos vies. Et si on demandait, mais comment alors peut-on chercher à développer ces traits d'amour dans nos vies? Moi, je pense que la réponse de la Bible est très simple. Galates 5 dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et donc, si je développe une relation avec le Saint-Esprit, lui, il va produire en moi son fruit. Et on commence par l'amour. Paul continue, sois modèle en foi. Et en tant qu'Église, nous avons récemment étudié ensemble Hébreux 11, c'est le grand chapitre sur la foi qui nous donne une liste de plusieurs héros de la foi. Et ça commence, verset 1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais encore une fois, nous devons se poser la question, mais comment être un bon modèle en foi? Et je peux vous donner 2-3 exemples, mais il y en a plein. Je peux commencer avec avoir confiance en Dieu. Même quand la vie devient difficile. Pour vous, est-ce que le niveau de votre foi monte ou baisse selon les circonstances qui vous entourent? Parce que pour beaucoup, c'est le cas. Une foi qui vacille, une foi qui reste ferme, quelles que soient les circonstances. Sois un modèle en foi doit inclure avoir confiance en Dieu quand la vie devient difficile. Et comment ne pas l'illustrer sans me souvenant de Hannah pendant les 3 ans de sa maladie? Jamais sa foi n'a vacillé ni faibli. C'est là un modèle que j'aimerais suivre. Et comme nous chantons, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver, qu'à la fin du jour, je te chante encore. Soyons un modèle en foi comme ça. Donc, quand la vie devient difficile, mais aussi je peux être ou ne pas être un modèle en foi si je fais ce que Dieu me dit, quel que soit le prix. Une obéissance par la foi. Et en Hébreux 11, bien sûr, nous avons des exemples tout au long du chapitre. Par la foi, Noé a construit un bateau, une arche. Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger. Par la foi. Abraham n'était pas parfait, comme nous voyons dans Genèse. Nous, personnellement, nous pouvons proposer un exemple. Nous avons, Dieu et moi, quitté le Royaume-Uni en 2008. Oui, par la foi, seulement parce que Dieu nous l'a dit. C'était par la foi. Mais malheureusement, je suis comme Abraham, pas parfait. Et je peux aussi penser à des occasions que je n'ai pas agi par la foi, choisissant, à cause par exemple du manque de courage, de ne pas oser dire ce que je croyais que Dieu voulait que je dise, ou de ne pas prier pour quelqu'un qui est malade. Un non-croyant, par exemple. Donc, pour moi, soit un modèle en foi doit inclure, prenez des risques, avoir du courage, croire en Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais la parole de Dieu nous dit, soyez un modèle en foi. Et la dernière chose, Paul dit à Timothée, un jeune homme
Sois un modèle en pureté. C'est évident que dans toutes ces choses, Jésus est notre modèle, exemple, ultime. Parce que c'est lui, la pureté, lui, il est totalement pur, il est totalement saint, en lui aucun péché ne se trouve. Elle ne pourra jamais se trouver, il n'y a rien de faux en lui, il agit toujours avec une intégrité totale. Et donc c'est là la norme impressionnante à laquelle nous devrions aspirer. Mais comment pouvons-nous être un modèle de pureté? Voici quelques questions pour nous tous. Qui es-tu? Et quand personne ne te regarde. Achèterais-tu un billet de train si tu savais qu'il ne serait pas contrôlé? Que ferais-tu si tu étais surpayé? Je peux vous donner un exemple de cette semaine. Une de nos locataires à Leeds, en Angleterre, où nous avons une maison, a payé son loyer pour le mois de mai. Mais au lieu de nous donner 350 €, elle nous a payé 1400. Alors, donc on dit, wow, merci Seigneur, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Ou pas. On met l'argent dans la poche ou que ferais-tu si tu étais surpayé? C'est une vraie question. Et qu'est-ce que ce serait génial que Jésus dise à notre égard, comme il a dit à propos de Nathanaël, Jean 1, voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a rien de faux. Et pour nous tous, il y a des grands défis dans ce domaine. Par exemple, il est pratiquement impossible de passer même une journée sans voir des publicités dont beaucoup essaient de nous vendre des mensonges sexuels. Nous tous, probablement, nous avons vu tellement d'émissions, tellement de séries, tellement de films montrant du sexe hors du mariage, etc., que nous n'en sommes même pas choqués. Et en utilisant l'expression de la guerre des étoiles, le côté obscur d'Internet est très fort. Et des millions de gens sont attrapés dans son filet. Et voici la question qui se pose dans ces circonstances pour nous. Jésus serait-il heureux de regarder cela avec moi? Ne soyez pas pressés dans le moule de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, verset 2. Et donc, je peux réfléchir et je peux penser et me poser la question, est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où moi je pense d'une manière vraiment mondaine? Et Paul dit encore, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Parce que ce à quoi nous pensons influence ce à quoi nous ressemblons. Donc, apprendre alors à penser de manière biblique, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, etc., est une clé pour nous aider à vivre dans la pureté. Et moi, j'aime tellement l'histoire de Joseph où il résiste à la séduction. Et je vais lire 2-3 versets de Genèse 39. Et puis on va
conclure. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. La femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa. Il lui dit, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? » Et jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Et j'aimerais imaginer ce qui se passait à ce moment-là avec Dieu dans les cieux. Lui, il regarde, et sans doute les anges. Et je sais que j'imagine un tout petit peu, mais j'aimerais imaginer la réponse de Dieu et les anges autour. En regardant, en voyant que Joseph refuse. Oui! Quel beau modèle en pureté, là. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire ce matin. Parce que, comme j'ai remarqué dimanche dernier, dans ce passage, il n'y a que des impératifs. Sois un modèle, consacre-toi, ne néglige pas, occupe-toi de ces choses. Verset 15, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Verset 16, sois persévérant, impératif après impératif. Et peut-être, en écoutant ce que j'ai dit ce matin, en lisant le passage, peut-être on se dit, mais c'est trop ce qu'il me demande de faire. Il n'y a que des règles partout. Tu dois, tu ne dois pas, il faut, il ne faut pas, fais ça, fais pas ça. Et peut-être même pour certains, le christianisme, alors, s'agit-il finalement de la loi des règles? Ce commandement, soit un modèle, doit être compris dans son contexte, c'est-à-dire le contexte du passage, le contexte de l'épître, le contexte aussi de la Bible. Et la Bible nous montre que jamais Dieu ne nous demande de faire quelque chose sans nous donner son aide. Tout ce dont nous avons besoin. Et ça s'appelle la grâce. Et même dans cet épître de Timothée que nous sommes en train d'étudier, tout au début, Paul dit que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Et le dernier verset de toute cette épître, Paul lui dit encore que la grâce soit avec toi. Nous avons regardé dimanche dernier ce que Paul dit par rapport au don du Saint-Esprit. Il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. Alors Dieu nous accorde sa grâce pour qu'on puisse vraiment obéir dans la foi tout ce qu'il nous dit. C'est pourquoi nous devons toujours revenir à la grâce de Dieu. Parce qu'en plus de nous sauver, elle nous aide. Elle nous aide à vivre dans la pureté, par exemple. Tite 2, 11 et 12, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Donc, recevons de nouveau la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous aide à régner dans la vie. Romains 5, verset 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification
régneront dans la vie par Jésus-Christ. Sois un modèle en conduite. Alors, recevez la grâce. Donc, au final, ce qui se passe dans ce passage, c'est que Dieu, par Paul, il nous donne un commandement. Sois un modèle. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et en même temps, il nous accorde, il nous donne, il nous promet toutes les ressources du ciel pour l'accomplir. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Il cherche une église qui rayonne, une église qui est prophétique, une église qui est réellement lumière pour les nations. Donc nous obéissons à ses commandements avec sa grâce. C'est ce qu'il cherche, une obéissance par la foi. J'aimerais prier maintenant, pour moi-même, pour nous tous, pour l'Église, en suivant ce que nous avons regardé. Prions. Seigneur, ta parole ne change jamais. Elle est éternelle. Et merci pour ce que Paul a écrit il y a 2000 ans. Et merci pour cette pertinence pour nous aujourd'hui au niveau de notre caractère. Et je prie, Seigneur, pour moi. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tous les gens là ce matin, les autres qui ne sont pas là ce matin à LDN, que tu nous parles de nouveau, que tu mets ton droit sur les choses dans nos vies que tu veux changer par ton esprit. Et je prie, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour qu'on puisse voir l'abondance de la grâce qui est là pour nous aider à marcher avec toi. Et je prie, Seigneur, qu'à travers le caractère dans nos vies, les paroles, la conduite, l'amour, la foi, la pureté, je prie qu'à travers tout ça, tu parles aux gens autour de nous. Qu'il y a le côté missionnel à travers le caractère dans tes enfants, dans l'Église. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous nous soumettons à toi et à ta parole. Merci. Au nom de Jésus.